chers amis, ce matin, nous allons parler sur la raison qui fait que nous puissions être des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se considèrent comme étant des enfants de Dieu? Hein? Si tu es un enfant de Dieu, essaie de bouger la main pour que je puisse vérifier ça. Il n'y a que des enfants de Dieu ici. Ah, elle n'a pas bougé la main. Donc ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Bien. Vous savez, la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire le Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que notre père est pasteur, ou bien parce que nous avons été baptisés dans une église, ou bien parce que nous sommes nés, nos parents nous ont emmenés, on nous a mouillé un peu la tête, et maintenant nous devenons enfants de Dieu. Non. La Bible déclare que nous devenons enfants de Dieu par l'autorité que nous confère sa parole. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Vous savez, la dernière fois, j'avais expliqué à des gens que quand tu reçois quelqu'un chez toi, il faut que tu restes en présence de cette personne. Hein? Parce que si tu reçois la personne et que tu lui donnes une place dans ta maison, elle s'assoit et toi, tu vas faire tout ce que tu veux faire ailleurs. Mais qui te dit que ce n'est pas un voleur? Hein? Qui te dit que ce n'est pas un djihadiste? Hein? Qu'il est venu poser quelque part quelque chose dans ta maison, dès que tu vas tourner le dos, la maison explose. Non, il faut être en présence de celui que tu as reçu, pour que tout ce qu'il va faire, que tu le voies, et s'il y a des choses que tu dois bénéficier, que tu en bénéficies. Hein? Supposons que la personne que tu reçois chez toi, il est venu avec une mallette de 5 millions d'euros. Mais toi, tu l'as reçu, tu lui dis, bon, assieds-toi au salon, moi je suis dans la cuisine. Et pendant qu'il est en train de compter ses millions au salon, toi, tu ne vois pas qu'il est en train de compter ses millions. Quand il aura fini de compter ses millions, il vient et te dit, bon, comme tu m'as reçu, moi je m'en vais. Mais tu ne sauras pas qu'il repart avec son argent. Alléluia. Donc, quand tu reçois quelqu'un chez toi, il faut demeurer dans la présence de cette personne. Quand tu reçois la parole dans ta vie, il faut demeurer dans la présence de la parole. Et cette parole, ce sont les enseignements qui rendent témoignage de la parole. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20, on nous dit que nous avons été édifiés sur le témoignage des apôtres, qui lui-même est basé sur le témoignage des prophètes. Et ce témoignage-là a pour pierre angulaire Jésus-Christ. Alléluia. En réalité, quand tu reçois la parole, c'est Jésus que tu reçois dans ton cœur. Amen. Tu reçois Christ dans ton cœur et le fait d'avoir reçu Christ dans ton cœur te donne maintenant l'autorisation d'être enfant de Dieu. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur, je t'annonce que tu es considéré comme non-enfant de Dieu. Or, celui qui n'est pas enfant de Dieu, il est enfant de qui? En tout cas, il n'est pas enfant de mon Père. Hein? Il faut essayer de voir la porte là-bas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui frappe là-bas. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça veut dire que tu es enfant de quelqu'un qui est opposé à Dieu. Or, celui qui est opposé à Dieu, c'est qui? Devinez son nom vous-même. Je ne vous dis pas son nom. Amen. Mais je vous dis quand même son nom. C'est le diable. Amen. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça veut dire que tu es enfant du diable. Donc c'est pourquoi c'est important, quand tu as reçu la parole, de demeurer dans la présence de la parole. Parce que la parole est comme de l'eau. Amen. La parole, c'est comme de l'eau. Plus tu es en train de te mouiller, plus la parole est en train de te laver. Alléluia. Plus tu es en train d'enlever les saletés. Plus tu mets de l'eau sur ton corps,
plus les saletés sont en train de disparaître. Donc s'il y avait quelqu'un qui était là en train de vérifier, que toi là, tu es sale, hein? Quand tu mets l'eau sur ton corps, il dit, si, il y a encore une tache là. Tu repars, tu mets encore de l'eau sur ton corps, et s'il continue à te trouver des taches sur ton corps, malgré que tu es en train de mettre l'eau, il y a un problème avec soit l'eau que tu mets, ou alors le problème c'est lui. Il voit des taches là où il n'y a pas de taches. Amen. Alors lui aussi, il a besoin d'eau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc quand tu as reçu la parole de Dieu, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de la parole. Si tu t'éloignes de la parole, eh bien, tu es en train de t'éloigner de ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu vas finir par redevenir un enfant de Satan. Amen. Et les enfants de Dieu, le Seigneur leur a donné des instructions. Parmi ces instructions, nous allons lire ce matin dans Matthieu. Nous allons lire ce matin dans Matthieu, chapitre 24, du verset 6 au verset 14. Vous savez, regardez-moi, quand tu te laves, hein, bien aimé, quand tu te laves, l'objectif c'est quoi? Quand tu te laves, l'objectif c'est d'aller dans la présence de ceux qui doivent vérifier que tu t'es lavé. Hein? C'est pas ça. Est-ce que toi, si tu es sale, bon, je vais poser une question aux sœurs, surtout les sœurs. Les sœurs, quand vous vous réveillez le matin, une sœur, je veux une sœur courageuse qui va m'expliquer. Quand tu te réveilles le matin, hein, les sœurs, quand tu te réveilles le matin, tu viens de te réveiller là, tu es encore en pyjama. Est-ce que tu peux sortir de chez toi pour aller faire le marché avec ton pyjama tel que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux sortir comme ça? Vous savez, moi, j'aime bien ma femme. Ma femme, quand elle se réveille, la première chose qu'elle fait, salle de bain. Je dis, oh, mais attends, moi, comment je rentre? Toi, tu es un homme. Moi, je dois d'abord me laver. Je dis, oh, mais toi, on est pareil. Et puis, moi, je me lave. Mais si quelqu'un vient sonner à la porte, tu penses que moi, je vais sortir tel que je viens de me réveiller devant cette personne? Et quand je regarde, je dis, ah, mais l'eau est efficace. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu t'es lavé, c'est pour avoir la possibilité de facilement te présenter devant les gens. Je me souviens, il y avait un musicien congolais qui chantait une chanson. Il disait aux Alakanayo très impoli, c'est-à-dire que tu es très impoli. Le matin, tu te réveilles, sans même brosser tes dents, tu te mets à discuter avec les gens. Alléluia. Vous comprenez? Donc, lui, il définissait les gens comme ça, comme étant impolis. Amen. Quand tu es impoli, ça veut dire que tu n'as pas fait de toilette. Tu n'as fait aucune toilette. Donc, tu fais profiter aux gens toutes les mauvaises odeurs qui peuvent sortir de ton corps quand tu t'es réveillé. Et c'est ça que lui, il appelle impolitesse. Alors, lorsque nous prenons l'eau et que nous faisons passer l'eau dans notre corps, nous faisons partir tout ce qui pouvait déranger les gens. Nous faisons partir tout ce qui pouvait déranger les gens. Et à ce moment-là, on peut maintenant être présent devant les gens pour leur dire que je suis propre. Et donc le Seigneur, après nous avoir lavé, nous demande donc de nous présenter devant les gens en étant propres. Pourquoi? Matthieu chapitre 24, verset 6 au verset 14. Nous lisons. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il répond à ses apôtres, ses disciples qui sont venus le voir, qui lui disent, « Ah Seigneur, tu as vu tout ça là, comment c'est beau. » Jésus leur dit, tout ce que vous voyez qui est beau là, ça va totalement être anéanti. Et eux, ils reviennent dire, ah, mais toi, tu nous annonces que ça va être anéanti à quel moment? À quel moment? Il faut nous expliquer. Jésus leur dit, vous entendrez, on va prendre ça à partir du verset 4. On va prendre ça à partir du verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vous savez, quand on séduit une personne,
c'est pour l'emmener à faire ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Hein? Comprenez, non? Donc Jésus dit ici que pour vous qui croyez en moi, vous qui êtes devenus des enfants de Dieu, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que personne ne vous utilise pour son propre profit. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit ici que plusieurs viendront en mon nom. Le nom de Jésus, c'est quoi? C'est Christ. Amen. Christ, ça signifie envoyé de Dieu. Et Jésus dit, vous verrez que plusieurs viendront en disant que c'est eux qui sont les Christ. Amen. C'est eux qui sont envoyés par Dieu. Et ça, nous le voyons aujourd'hui au milieu de nous. Bien-aimés. Hein? Nous le voyons aujourd'hui au milieu de nous. Simon Kimbangu a dormi, il s'est réveillé un jour, il est venu dire, c'est moi, Jésus-Christ, que le Père avait envoyé sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent? Hein? Est-ce qu'il n'a pas réussi à séduire beaucoup de gens? Hein? Ils ont des assemblées en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Parce qu'il est venu au nom de Christ. Alléluia. Ce n'était pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vient pas pour dire que c'est lui qui est le Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien. En dehors de Simon Kimbangu, nous avons un autre qu'on appelle Branham. Aujourd'hui, vous connaissez l'église des Branhamistes. Vous connaissez les Branhamistes. Mais les Branhamistes, ils sont devenus Branhamistes. Pourquoi? Parce que Branham dit que c'est lui qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et toutes ces personnes sont séduites. Est-ce que c'est une personne qui a été séduite seulement? Non. C'est plusieurs personnes qui ont été séduites. Vous voyez que le Seigneur, dans sa magnificence, dans sa préscience, il a vu comment beaucoup devaient être séduits. Aujourd'hui, vous avez des gens qui fréquentent des églises parce que le pasteur, c'est l'ami de son père. Ou parce que ce pasteur-là, il n'y a que lui qui peut poser les mains sur toi pour que tu puisses guérir. La Bible dit, les enfants de Dieu, vous poserez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc toi, si tu es un enfant de Dieu, même chez toi à la maison, si tu as besoin de guérison, tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu peux dire toi-même, Seigneur, je suis ton enfant, je pose ma main sur ma tête et je suis guéri. Et le Seigneur va accomplir, non pas ce que toi tu veux, mais il va accomplir sa parole. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit ici, plusieurs viendront en mon nom. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des divers lieux. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien aimé, est-ce que toi, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, cette personne-là te reçoit avec joie? Elle dit, ah, vraiment, tu m'as apporté quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hein? Si vous voulez faire l'expérience, hein, vous sortez d'ici là, allez dans la rue, regardez même un blanc, là, je ne sais pas quel blanc. Dites-lui, bonjour monsieur ou madame, je viens vous parler de Jésus-Christ. Et vous allez voir si cette personne va vous dire, ah oui, vraiment tu es quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Alléluia. Hein? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Ça n'existe pas parce que Jésus dit, vous qui êtes les enfants de Dieu, on vous livrera aux tourments les plus terribles. Parce que ce monde-là, il a son chef. Son chef, la Bible l'appelle le malin. Il rôde comme un lion rugissant. Hein? Il cherche qui il va manger. Amen. Mais vous qui êtes des enfants de Dieu, la Bible dit que vous êtes passés des ténèbres à la lumière. Or que lui, c'est le prince des ténèbres. Mais puisque vous avez quitté son camp, vous êtes venus dans le camp de la lumière. Il fait en sorte que les gens sur lesquels il domine, ces gens-là, puissent vous mener la vie difficile. La Bible dit, vous serez haïs. On va vous haïr à cause de Christ. Hein? Vous savez,
Il y a le frère qui est en train de m'expliquer ici un jour, quand il a donné sa vie au Seigneur, ses parents étaient en train de dire, mais celui-là, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, tous les jours, église. Même l'école, il ne suit plus l'école. Et comme Dieu aussi, Dieu parfois il est un peu farceur. Vous savez, le frère fait le bac, il rate l'examen. Les parents disent, voilà, qu'est-ce qu'on disait? Alléluia. Vous voyez comment s'exprime la haine? Parce qu'il a raté l'examen, on met tout sur le dos de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le jour où toi, tu vas continuer à avancer, les cheveux gris ont commencé à sortir. Tu n'as toujours pas de femme. Tu n'as toujours pas de mari. Les gens me disent, vous voyez ce qu'on vous disait? Tous les jours, Jésus. Jésus en question, il fait quoi pour elle? Il fait quoi pour lui? Zéro. Alléluia. Et toi, quand tu entends ça, tu es mortifié dans ton cœur. Tu es comme Anne qui n'avait pas d'enfant, mais Pénina, tous les jours, était en train de dire, les gens qui ne casse pas les assiettes dans cette maison-là, ils servent à rien sur cette terre-là. Alléluia. Parce qu'elle avait des enfants qui pouvaient casser les assiettes. Mais comme Anne, les assiettes étaient encore là, telles que Elkanah les avait achetées, elle dit, mais c'est normal. C'est normal que tu as encore tout le trousseau d'assiettes qu'on a, tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? Donc, la Bible dit que vous serez haïs de toutes les nations à cause de ce nom auquel vous avez accordé votre confiance. Et là, il dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est-à-dire au milieu de nous. Quand la souffrance va arriver, quand la douleur va arriver, on va se haïr, on va se trahir, bien-aimés. Alléluia. Vous allez me trahir. Vous allez dire, on connaît ce gars-là, c'est lui qui parle de Jésus. Si vous le cherchez, allez 7 boulevard de Turenne, c'est là qu'il habite. Faites attention, pas la porte de gauche, mais la porte de droite. C'est là que vous allez le trouver. Voilà comment on trahit. Parce que on est devenu quelqu'un qui marche maintenant selon l'esprit de ce monde. Et il continue au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Ah, les faux prophètes, là, bien aimé, on va passer sur ça, parce que si on reste sur ça, on va passer du temps sur ça. On reviendra sur ça un autre jour. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi? Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Bien-aimé, celui qui emmène la fin, c'est la prédication de la bonne nouvelle du salut. Quand la prédication de la bonne nouvelle du salut aura touché tout le monde, à ce moment-là, la fin arrivera. Mais comment est-ce que la prédication, pourquoi d'abord Dieu met un préalable à ce que la bonne nouvelle de la résurrection puisse être prêchée avant que la fin n'arrive? Pourquoi? Romains chapitre 11, verset 25. Romains chapitre 11, verset 25. Je lis. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. Est-ce que vous regardez? Ici, on nous explique que Dieu, il a fait une chose. Au début, il avait ouvert la porte, une porte pour que Israël puisse rentrer. Vous voyez? Donc, il a ouvert la porte ici pour que Israël puisse rentrer. Mais Israël, on lui dit entre. Israël dit je rentre pas. Entre, je rentre pas. Entre, je rentre pas. Dieu dit bon, ok, comme tu veux pas rentrer, je ferme. Et Dieu ouvre une autre porte pour que tous ceux qui ne sont pas Israël puissent rentrer. Et pour que ceux qui ne sont pas Israël puissent rentrer,
il faut que l'évangile de la bonne nouvelle puisse les atteindre. Amen. C'est pourquoi Jésus, avant de monter au ciel, il dit aux disciples, allez par toute la terre, prêchez l'évangile, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Dieu envoie cette mission à Christ. Pourquoi? Parce que la porte qu'il a ouverte, après avoir fermé la porte d'Israël, la porte qu'il a ouverte, c'est par cette porte-là que toi et moi, nous devons rentrer. Et Dieu a la liste de tous les païens qui doivent rentrer. Donc, en ce moment, il est en train d'attendre le dernier nom sur sa liste. Quand le dernier nom va rentrer, il dira oui, c'est bon. Le dernier est rentré, tu peux fermer la porte maintenant, je vais tout détruire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le dernier nom, Dieu est en train d'attendre le dernier nom. Il dit que la totalité des païens, c'est-à-dire ceux que Dieu a écrit sur sa liste, hein? Moi je sais déjà que mon nom est sur cette liste. Hein? Est-ce que toi tu sais, est-ce que toi ton nom est sur cette liste? Bien aimé, Est-ce que tu es sûr que ton nom est sur cette liste-là, bien-aimé? Après, il ne faut pas venir nous dire, oh non, c'est le directeur. Vous savez, quand j'étais en terminale, on a fait le bac. On est venu, on a affiché les listes. On regarde les listes comme ça, et non, maintenant, il y a un jeune qui était dans ma classe. Son père lui demande, est-ce que tu as eu le bac? Il dit, oh non, papa, je ne sais pas. En fait, j'allais avoir mon bac, mais le directeur, là, comme il ne m'aime pas, il est venu, il a coupé la liste juste là où il y avait mon nom. Le directeur, il a coupé la liste. On peut dire, c'est vrai ça? Je te jure, papa. Dieu ne coupera pas la liste juste là où il y a ton nom, bien-aimé. Si ton nom est dedans, ton nom restera dedans. Il attend le dernier nom. Or, pour que le dernier nom là puisse arriver, il faut que toi et moi nous puissions aller lui parler. Alléluia. Tu ne sais pas, peut-être que le nom de ton père est déjà sur la liste. Peut-être que le nom de ta mère est déjà sur la liste. Peut-être que le nom de ton voisin là est déjà sur la liste. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais pour le savoir, il faut que tu puisses aller lui apporter l'évangile de la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est la responsabilité que le Seigneur nous a confiée en nous disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est celle qui fait que nous participons à ce que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent rentrer, qu'ils puissent confirmer que leur nom a été écrit sur la liste. Bien aimé, il y a des gens qui ont leur nom sur la liste, ils ne le savent pas. Mais ils comptent sur toi et sur moi pour aller leur dire que ton nom est sur la liste. Vous savez, je reviens encore au moment où moi j'avais eu le bac. Vous savez, quand j'ai eu le bac, j'arrive effectivement, non, moi on n'avait pas coupé la liste, hein, mais moi on avait arraché la liste. Hein? Donc j'arrive dans mon lycée, j'étais avec le beau-frère de ma tante. J'arrive dans mon lycée, je regarde, mais vraiment ce que je vous dis est authentique. Hein? Les noms des admis se sont, mon nom à moi commence par un M. Mais les noms des admis se sont arrêtés justement à un M. Donc tous les autres M, il n'y avait plus le nom. Et nous on arrive, on regarde, ah, je dis, mais c'est tout comme dit. Et je croise un garçon. Ce garçon-là, vraiment le malin. Le malin, il est incroyable. Vous savez, quand j'ai fait l'examen, ce garçon-là, tout ce que moi je faisais, il copiait. Il me tirait la chemise, il me dit, Salem, tu as fini. On voit la feuille. Donc quand j'ai fini mon exercice de mathématiques tout réglé, je prends la feuille, doucement je lui transmets. Et lui, il recopie. Donc du coup, quand il est venu, comme lui, son nom commençait par un B, il a vu que lui, il n'était pas admis. Automatiquement, il a déduit que moi aussi, je ne suis pas admis, puisque tout ce qu'il a fait, c'est tout ce que moi j'ai fait. Donc, quand j'arrive, je le croise, il me dit, ah, Salem, tu sais, moi, je n'ai pas eu, hein. Je dis, oh, mais c'est tout comme liste. Il me dit, c'est tout comme liste. Ah, mon frère, vraiment, tout ce que tu m'as donné, là, vraiment, tu m'as envoyé à la mort. Je dis, ah. Vous savez, c'est qui m'a remonté le moral? C'est mon beau-frère, et le beau-frère de ma tante. Il me dit, ah, tel que je te voyais travailler là, je ne suis pas sûr que toi tu échoué. Je ne suis pas sûr. Il dit, non, c'est pas possible qu'il y ait que ça comme liste. Il dit, rentrons à la maison, comme c'était le soir. Demain matin, on va revenir, et lui peut-être qu'ils auront mis d'autres listes. J'ai dit, bon,
rentrons quand même à la maison, mais demain matin, je ne viendrai pas ici. J'irai directement à la direction des examens. Alors, moi, je ne savais pas que les noms étaient passés à la radio le soir. Comme j'avais dormi chez ma tante ce jour-là, ma maman, la nuit, elle a écouté mon nom à la radio et elle a commencé à faire la fête. Alors moi, le bon matin, je quitte chez ma tante là-bas, je me réveille pour aller à la direction. Elle est venue me remplacer. Et moi, en cours de route, je marchais stressé. Je dis, ah, donc moi, je n'ai pas eu l'examen, vraiment. Et je croise un ami avec qui j'étais à l'école. Il dit, ah, Salem, comment? Je dis, ah, moi, on dirait que ça n'a pas marché. Il dit, oh, comment ça, ça n'a pas marché? Moi, j'ai entendu ton nom à la radio. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah bon, tu as entendu mon nom? Il dit, j'ai entendu ton nom à la radio moi-même. Je dis, mais là-bas, je n'ai pas vu mon nom. Il dit, ah, ils ont arraché les listes. Je suis allé à la direction. Ils me disent, non, non, il faut repartir dans ton lycée. Et quand, effectivement, quand je repars dans mon lycée, c'est mon prof de mathématiques que je croise qui me dit, ah, brave garçon. Je dis, oh, monsieur, mais vous avez vu? Oh, il dit, attends. Toi, si j'avais pas vu ton nom là, moi j'allais me suicider. Il dit, ah bon? Et je suis venu. Vous savez, quand ton nom est sur la liste, hein, tu n'as pas besoin de faire aller-retour. Tu n'as pas besoin, parce que tu pourras faire aller-retour, ton nom ne va jamais apparaître. Alléluia. Tu peux faire 15 allers-retours, ton nom ne va jamais. Mais quand ton nom est sur la liste, bien aimé, tes yeux sont attirés directement sur ton nom. Alléluia. Donc, quand ton nom est sur la liste de Dieu, tes yeux vont directement sur la liste. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que la totalité de ceux qui, comme toi et moi, doivent rentrer dans la porte qu'il a ouverte, doit être accomplie et après viendra la fin. Donc notre responsabilité, bien aimée, c'est de faire en sorte que les gens puissent savoir que leur nom est probablement sur la liste. Mais pour le savoir, il faut que toi et moi, nous puissions, après nous avoir lavé nous-mêmes, aller leur proposer aussi cette eau-là. Vous savez, quand Jésus parle de la bonne nouvelle, hein, cette bonne nouvelle devra être annoncée. Vous savez, la bonne nouvelle là, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Quand Jésus est revenu à la vie, il a dit aux femmes, l'ange est venu dire aux femmes, celui que vous cherchez, qui était mort, il n'est plus là-dedans. Il n'est plus là-dedans, il est ressuscité. Être ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné un coup à la mort. C'est-à-dire là où la mort était en train de régner comme un maître, comme un puissant. Lui, il est venu, il a dit à la mort, à partir d'aujourd'hui, c'est plus toi qui règne, c'est maintenant moi. Je sors. Et l'ange dit aux femmes, allez dire à tous ceux qui croient qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Vous savez pourquoi? Regardez. La mort travaille avec quoi? Avec le péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, s'il n'y a plus la mort, ça veut dire que le péché aussi est parti. Hein? Or, le péché, son travail à lui, c'est quoi? Le péché, son travail à lui, c'est de nous rendre esclaves. Hein? Le péché, son travail, c'est de nous rendre esclaves de tout ce qu'il veut. Quand il veut que nous puissions aller à gauche, nous allons à gauche. Quand il veut que nous puissions aller à droite, nous allons à droite. Mais sauf que les conséquences de cette activité, de la servitude vers le péché, les conséquences, c'est la mort. Or, Jésus, quand il sort du tombeau, c'est justement pour réduire les conséquences de ce péché, pour que nous ne puissions plus être les éléments de la mort. Que nos noms qui ont été écrits ne puissent pas être effacés. Amen. Qu'on ne puisse pas couper la liste là où il y a ton nom bien-aimé. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc l'évangile, la bonne nouvelle que le Seigneur nous demande d'annoncer aux gens, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Expliquer aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que le péché puisse être ton chef. Il n'y a plus de raison que tu puisses dire aujourd'hui, ah, le diable est fort, hein? Il n'y a plus de raison, bien aimé, parce que Jésus-Christ est ressuscité et il t'a chargé de la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la résurrection que tu dois commencer à aller annoncer. Or, bien aimé, vous savez, c'est un honneur que le Seigneur nous fait. C'est un honneur qui n'a pas de nom. Hein? Regardez,
tu es au chômage, on imagine seulement que tu es au chômage. Ça fait des mois et des mois que tu cherches du travail, tu n'arrives pas à trouver du travail. Moi, je suis nommé ministre. Hein? On me nomme ministre. Je viens, je dis, bon, Cortali, j'ai été nommé ministre. Viens, tu vas être celle qui va écrire mes discours. Alléluia. Avant même que je lui dise combien elle va gagner, elle est déjà dans la joie. Parce qu'elle sait que j'étais sans travail. Et ce n'est pas un boulanger qui est venu me chercher pour travailler pour lui. Ce n'est pas à la station d'essence qu'on me dit de venir travailler, mais c'est un ministre qui vient et qui en plus me dit que je vais écrire ce discours. Là même si tu lui dis, je vais te payer 2 €, elle va accepter. Parce que derrière ce travail-là, c'est l'honneur qu'elle est en train de regarder. Écrire le discours d'un ministre. Quand un ministre va présenter son travail devant une assemblée, c'est moi qui vais écrire ce discours. Jésus, c'est pareil. Aujourd'hui, Jésus, c'est toi et moi qui l'ai écrit. Jésus, il écrit son discours lui-même et c'est nous qui lisons le discours de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il fait de nous des ministres. Est-ce que vous comprenez? Hein? Jésus écrit son discours et il nous donne ce discours pour que nous puissions le lire. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de lire ce discours à ceux dont le nom a été écrit sur les listes. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit que l'évangile, la bonne nouvelle, doit être annoncée à toute la terre. Après quoi viendra la fin. Mais quand nous annonçons la bonne nouvelle, bien aimé, c'est un sacrifice. Nous devons faire des sacrifices. Ça demande des sacrifices. Amen. Ça demande des sacrifices, bien aimé. Et ces sacrifices-là, ils sont de 2 sens. Il y a des sacrifices, il y a un sacrifice, il y a un coût physique, matériel, financier, et il y a un coût spirituel. Alléluia. Si tu veux être celui qui va annoncer la bonne nouvelle, tu dois être prête ou prêt à te sacrifier pour cette cause. Si tu sais que ton nom est déjà sur la liste, tu ne sais pas si ton frère, son nom est déjà sur la liste, tu dis, Seigneur, je vais me sacrifier pour mon frère parce qu'il faut que lui aussi, sa mort puisse être confirmée. Et pour ça, il faut faire des sacrifices. Généralement, nous disons que quand l'évangile doit être annoncé, l'évangile, on utilise souvent 2 bras pour annoncer l'évangile. D'un côté, il y a l'argent et de l'autre côté, il y a l'esprit. La dernière fois, je vous ai parlé ici là de la dîme. Hein? Beaucoup m'ont appelé pour me dire, ah, mais toi, tu dis qu'on ne doit pas emmener la dîme à l'église. J'ai dit, je n'ai pas dit que vous ne devez pas emmener la dîme à l'église, comprenez-moi bien. J'ai dit ceci, la dîme telle qu'on vous l'a enseignée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, elle n'existe plus. Cependant, si tu veux participer à l'œuvre de l'évangélisation, ce que tu apportes à l'église, ça ne peut plus être une dîme. Ça devient maintenant une contribution. Est-ce que vous comprenez? Ça devient une contribution libérale, ce n'est plus une dîme. Parce que la dîme était imposée pour que la maison de Dieu ne puisse pas manquer de nourriture. Or que toi aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller déposer ton argent ou ta dîme dans la maison physique parce que la maison physique est en Israël et elle n'existe plus. Maintenant, c'est toi qui es devenu la maison de Dieu. Maintenant, la question que je vais te poser, si toi tu es devenu la maison de Dieu, est-ce que toi-même tu peux apporter encore la dîme dans ta maison? Hein? Tu travailles à la fin du mois, tu dis, bon, j'ai reçu 1000 €, je vais enlever 100 €, je vais donner la dîme à la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est toi. Vas-y, prends maintenant les 100 €, donne-toi ces 100 € là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Prends les 100 €, donc tu dis, bon, Salem, comme c'est toi qui es la maison de Dieu, les 100 €, tiens, ils sont là pour que dans ta maison, il ne puisse pas manquer de nourriture. Non, ça n'a pas de sens, bien aimé. Hein? La dîme que tu apportes dans la maison, c'est la parole du Christ qui vient pour transformer ta maison pour qu'elle puisse toujours avoir de la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour que l'évangile puisse avancer, pour que les gens qui sont de l'autre côté que tu ne connais pas, pour que cela puisse bénéficier aussi de la grâce d'écouter, de recevoir cet évangile du salut, ce que tu apportes, c'est une contribution
contribution volontaire, libérale. Ce n'est pas une dîme. Quand tu dis que c'est une dîme, bien-aimé, tu es à l'extérieur de la volonté de Dieu. Amen. Donc, si tu avais l'habitude de mettre de l'argent dans une enveloppe, tu écris dîme. Maintenant, il faut effacer dîme. Tu mets seulement l'argent dans l'enveloppe, tu dis ma contribution. Et quand Dieu voit ça, Dieu sait que Salem a contribué pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous disons ce matin que pour que la bonne nouvelle puisse avancer, on a aussi besoin d'argent. On a besoin de l'esprit, mais on a aussi besoin d'argent. Pourquoi on a besoin d'argent? Pour que cet évangile de la bonne nouvelle puisse toucher ceux qui ne sont pas encore touchés. Nous allons prendre nos Bibles. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Si quelqu'un a trouvé qui me lit ça, s'il vous plaît. Oui, vas-y frère. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Amen. Hein? Vous voyez, non? On fait des repas pour se divertir. C'est-à-dire, on nous prépare à manger pour que nous puissions nous divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Alléluia. L'argent répond à tout, bien-aimé. Dieu a besoin d'argent pour accomplir son œuvre. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que même Dieu a eu besoin d'argent? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas que Dieu a eu besoin d'argent pour vous sauver? Hein? Vous ne croyez pas que Dieu a eu besoin d'argent pour vous sauver? Hein? Je vais vous poser une question. Allons dans Marc. Marc chapitre 14. Verset 10, du verset 10 au verset 11. Marc chapitre 14, du verset 10 au verset 11. Que quelqu'un puisse me lire ça, s'il vous plaît. Marc chapitre 14, du verset 10 au verset 11. Amen. Judas Iscariote. oui, l'un des 12 alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. On nous dit quoi ici? Que Judas est allé pour trahir qui? Pour trahir Jésus. Et quand il allait proposer ses services là-bas, les gens à qui il a proposé ses services, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils vont lui donner quoi? Ils vont lui donner les papiers. Hein? Ils vont lui donner des lunettes. Hein? Ils vont lui donner les chaises. Non, il dit, ils lui ont promis de l'argent. Dès lors qu'on a promis de l'argent à Judas, la Bible dit que Judas a commencé à chercher un moyen pour leur livrer Jésus. Alléluia. Or, Jésus, il fallait qu'il soit livré pour qu'il meure. Vrai ou faux? Pour que Jésus puisse mourir, il fallait qu'il soit livré. Or, pour qu'il soit livré, il fallait qu'on promette de l'argent à celui qui allait le livrer. Vrai ou faux? Donc, Dieu a eu besoin que l'argent puisse motiver quelqu'un pour accomplir son plan du salut. Vrai ou faux? C'est ce qui est écrit ici, oui ou non? Vous voyez que si Satan utilise l'argent pour chercher à contrecarrer l'œuvre de Dieu, Dieu aussi utilise l'argent pour accomplir sa volonté. Alléluia. Donc les gens qui disent je ne vais pas contribuer. Bien-aimé, ne contribue pas, ce n'est pas grave. D'autres personnes vont contribuer à ta place. Amen. Toi, continue seulement à aller donner ta dîme là où tu aimes donner les dîmes. Amen. Mais nous regardons ceux qui contribuent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Parce que vous savez, pendant que nous sommes en train de dormir, le monde des ténèbres aussi est en train il est actif. Lui, il ne dort pas. Hein? Pendant que nous, Dieu veut que nous puissions annoncer l'évangile de la résurrection. Le monde des ténèbres est aussi en train de mettre en place des systèmes pour empêcher à l'évangile de résurrection d'avancer. Hein? Regardez. Matthieu chapitre 28, versets 11 à 13. Matthieu chapitre 28, versets 11 à 13. Matthieu chapitre 28, versets 11 à 13. Je lis. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc,
pendant que les femmes sont venues, elles ont assisté à la résurrection de Christ, et qu'une fois que l'ange leur a expliqué que celui que vous cherchez qui est mort, il n'est plus ici, il est ressuscité, allez annoncer l'évangile de la résurrection. Donc, pendant qu'elles étaient en chemin pour aller annoncer cet évangile de la résurrection, la Bible nous dit, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc, des gens sont venus leur dire que Jésus est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Nous, on était là en train de garder la tombe, on ne l'a pas vu sortir. On a vu seulement, on a constaté seulement que la tombe, malgré la grosse pierre qu'on avait mis devant, la tombe est vide. Le tombeau est vide. Regardez ce que font les sacrificateurs. Au verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Alléluia. Donc vous voyez que les gens qui sont ennemis de Dieu utilisent l'argent pour que l'évangile de la résurrection ne va pas être transmis aux gens. Ils vous donnent de l'argent pour que vous allez raconter du mensonge, que Jésus n'est pas ressuscité. Alléluia. Ouais. Donc, pendant que nous dormons, ceux qui sont ennemis de l'évangile de la résurrection, eux, ils mettent les moyens en jeu pour que l'évangile de la résurrection puisse être démontré qu'il n'existe pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Pendant que nous dormons, eux, ils mettent les moyens en jeu. Tous les jours, on est en train de vous construire des boîtes de nuit. Tous les jours, on est en train de vous construire des bars. Tous les jours, on est en train de vous créer des distractions. Regardez même, il y a quelqu'un qui m'a montré une vidéo d'un homme de Dieu qu'on m'a montré sur Internet. Là. Même aujourd'hui, les chrétiens, quand tu vas sur Facebook, ils font la même chose que les gens du monde. Quand quelqu'un, une personne, un enfant du diable, va sur Facebook, il a acheté une grosse voiture, on ne sait même pas si c'est sa voiture, mais il publie une photo où il a posé la jambe sur la grosse voiture avec une marque terrible. Un chrétien, quand il voit ça, il dit, ah, lui aussi, il court vite chez le concessionnaire, il va acheter une petite Fiat Twingo, et il prend la photo, il balance sur Facebook, il dit, ouais, c'est moi le boss, avec une Fiat Twingo bien aimée. Alléluia. C'est pas que je suis contre la Fiat Twingo, hein, bien aimé. C'est une belle voiture, la Fiat Twingo, bien aimé. Hein? Mais si tu as une Fiat Twingo, garde ça chez toi à la maison. Hein? Garde ça à la maison. Sur Facebook, tu vas, tu affiches en gros caractère, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et celui qui lira ça va dire, ah, Génial, pourquoi tu as publié ça? Oh, toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, toi, peut-être que ton nom est sur la liste, mais tu es encore là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est important pour nous de savoir que nous devons investir non seulement notre argent, non seulement notre temps, non seulement tout ce que nous avons pour que l'évangile de la résurrection puisse toucher le maximum de gens. Vous avez vu que dans Romains, il dit que la totalité des païens. Donc si toi aujourd'hui, tu ne veux pas te mettre à la disposition de l'évangile de la résurrection, Dieu va utiliser une autre personne. Hein? Dieu va utiliser une autre personne. Si elle, là, je viens, je suis ministre, je dis, viens, je te prends pour que tu puisses écrire mes discours. Si elle ne veut pas, je vais utiliser une autre personne. Alors quand je ferai des voyages ministériels, c'est elle qui va pleurer. Elle dira quoi? Ah, j'allais être à la place de celui-là. Mais pourquoi tu n'as pas pris cette place-là au moment où on te l'avait proposé? Alléluia. C'est aujourd'hui qu'on est en train de vous proposer ça, bien-aimés, que le Seigneur vous demande de vous sacrifier, de vous donner, parce que vous-même, si vous êtes convaincu que votre nom est sur la liste, vous ferez en sorte que d'autres personnes aussi puissent venir vérifier que leur nom est bien sur la liste. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimés, regardez-moi bien, que quand, c'est-à-dire selon l'amplitude que les deux camps vont mettre avec leur argent, pour le compte de leur évangile ou bien pour le compte de bloquer l'évangile, selon l'amplitude des moyens que vous mettez ensemble, le résultat sera aussi pareil. Plus les ennemis de l'évangile vont mettre d'argent, hein, plus vous là, vous allez continuer tous les jours à prier, c'est-à-dire, ah, mais ce monde-là est plein de païens.
Les gens n'aiment que l'impudicité. Les gens n'aiment que le mensonge. Les gens n'aiment que l'orgueil. Les gens... Parce que là-bas, ils sont en train de mettre les moyens en jeu. Amen. Mais si vous, de votre côté, vous mettez aussi les moyens, on va remarquer au bout d'un moment, hein, ah, mais on est dans une ville où les habitudes ont changé. On est dans une ville, on est dans un quartier où les gens peuvent dormir la porte ouverte, personne ne vient voler. Parce que c'est un quartier où tout le monde craint le Seigneur. Tout le monde marche selon l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que vous avez mis les moyens. Regardez, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, bonjour monsieur, j'ai vu l'affiche que vous avez collée à la gare là-bas et tout. J'ai dit, oui, c'est bien moi qui ai collé cette affiche. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que c'est avec mes dents que j'ai collé cette affiche? Hein? Ou bien j'ai mis la salive, comme on faisait avant quand on collait les trucs, la salive, après tu colles. Ça va durer comme des jours, bien aimé. Alléluia. Ça va durer comme des jours. Non, bien aimé. Hein? Le papier que j'ai mis là-bas, est-ce que c'est mon habit que j'ai déchiré en carré et puis j'ai écrit dessus et puis je suis allé coller? Non, c'est du papier. Mais ce papier-là, mon père, je vous signale que mon père n'a pas une imprimerie ici en France. Hein? Mon père n'a pas une entreprise d'imprimerie pour que je puisse aller prendre des papiers gratuitement. Mais ces papiers-là, il faut les acheter. Si vous connaissez quelqu'un qui distribue les papiers gratuitement, courez vite, venez me dire, comme ça j'irai prendre tout un stock de papier là-bas. Hein? Mais il faut imprimer aussi ces documents-là. Ces documents-là, pour les imprimer, il faut de l'argent. Amen. Donc lui, ce qu'il a vu là, c'est le résultat de la contribution financière de quelqu'un. Hein? Ce qu'il a vu, c'est le résultat de la contribution financière de quelqu'un. Donc, si lui, après avoir vu ça, il cherche effectivement à donner sa vie à Jésus, ça veut dire que celui qui a contribué pour que cette colle, pour que ce papier, et moi aussi, qui ai pris mes pieds jusqu'à la gare qui est collée, peut-être que j'ai fait ça pendant l'hiver, et moi aussi qui me suis sacrifié, Dieu va dire c'est à cause de vous que celui-là, il a retrouvé son nom sur la liste. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc la contribution financière, elle est importante. Elle est importante. Mais elle n'est pas essentielle, bien aimé. Elle n'est pas essentielle. Parce que quand la contribution financière devient essentielle, on tombe maintenant dans le rythme des fontaines sans eau. Hein? 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2. C'est pourquoi chacun doit être vigilant. Vous devez être vigilant, bien aimé. Quand on vous envoie des enveloppes, des courriers, on vous dit que non, voilà, donnez-nous votre contribution pour que nous puissions aller annoncer l'évangile de Dieu. Vous devez être vigilant des causes auxquelles vous apportez votre participation. Parce que ici, il est question de l'évangile de la résurrection. C'est-à-dire l'évangile qui met fin au règne de la mort, qui met fin à l'esclavage du péché. C'est cet évangile que vous devez soutenir. C'est pour cet évangile que vous devez vous sacrifier. Si vous vous sacrifiez pour autre chose, bien aimé, vous êtes en train de vous sacrifier pour du vent. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée. Alléluia. Amen. Vous voyez? Bien. On va lire, on va continuer, on va lire 2 Pierre chapitre 2, toujours. On va maintenant du verset 12 au verset 15. Ces mêmes gens, hein, ces mêmes gens qui introduisent des doctrines pernicieuses, on dit ceci d'eux. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous.
Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés sur la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous voyez, ici la Bible nous explique, les Écritures nous expliquent ceci. Hein? Ceux qui ne s'arrêtent qu'à l'argent pour faire avancer, soi-disant, l'évangile de la résurrection, ceux-là, en réalité, hein, ils font tout pour capter votre attention sur ce qui fait plaisir à votre chair. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été happés par la chair. Eux-mêmes, c'est devenu des hommes et des femmes charnels. Donc, comme ils en veulent à tout prix à votre argent, ils en veulent à tout prix à vos moyens, ils ne viendront plus avec l'évangile de la résurrection, mais ils viendront avec l'évangile social. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'évangile social, c'est ce qui va maintenant chercher à toucher votre sensibilité. Regardez, vous savez, quand j'étais païen, hein, tout ce que je vous dis là, c'est quand j'étais païen. Hein? C'est pas maintenant. Et si je vous le dis même, c'est juste pour vous montrer par exemple. Vous savez, quand j'étais païen, hein, quand j'avais une copine, dès que j'avais un chagrin d'amour, vous savez, j'allais faire quoi? Je prenais la musique de Jean-Jacques Goldman, je mets dans la cassette, je mets dans ma radio cassette, et j'écoute une chanson de Jean-Jacques Goldman où il se plaint que sa copine est partie, elle a déchiré son cœur. Amen. Et moi, quand j'entends ça, je dis, ah, elle est partie, vraiment, elle m'a laissé. Et vous voyez, ça me plonge dans l'atmosphère de l'expérience que je viens de vivre. C'est comme ça aussi avec ces gens-là. Hein? Ils savent que tu as besoin de mari. Ils savent que tu as besoin de guérison. Ils savent que tu as besoin de travail. Ils savent que tu as besoin d'enfants. Alors, ils vont venir pour te parler seulement sur le mariage, sur les enfants, sur le travail, sur machin, sur les papiers. Surtout ici en France, hein, bien aimé. Il y a même des pancartes, je vois, problème de papier. Apôtre, je ne sais pas qui, là, il va venir. Grand séminaire. Va! Il va prier pour toi, après tu iras à la préfecture. Tu vas dire, l'apôtre a prié pour moi, donnez-moi les pardons. Il va dire, monsieur, vous avez un cas de séjour? Non. Police, tu reviens du haut du Rwanda. Allez, au Rwanda. Expulsion. L'apôtre qui a prié pour toi, tu as donné même 2000 euros là-bas. Zéro. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc ces gens-là, ils introduisent des doctrines pernicieuses. Ces gens introduisent des doctrines pernicieuses et font que vous devenez leurs esclaves. C'est-à-dire, vous avez quitté l'esclavage pour venir à la vie, mais ces gens, quand ils ont constaté que vous étiez prêts à vous sacrifier pour celui qui vous a appelé, eux, ils vont faire de vous maintenant leur sacrifice personnel. Alléluia. L'évangile que vous allez soutenir maintenant, c'est plus l'évangile de la résurrection à ce moment-là. Moi, je vais vous dire, bien aimé, vous savez, la Bible dit que ces gens-là, ils sont en train d'amasser comme de l'argent qu'ils sont en train de parler dans un compte. Mais ce compte, on appelle la mort. Toi aussi, quand tu participes à ce genre de choses-là, tu es en train d'amasser aussi de l'argent dans un compte qu'on appelle la mort. Hein? Tu es en train d'amasser de l'argent dans un compte qu'on appelle la mort. 2 Pierre chapitre 2, versets 17 à 18. Vous savez, quand Dieu nous fait des dons, c'est pour que ces dons, nous puissions les mettre au service de l'avancement de son œuvre. Vous savez, quand vous regardez dans la parabole des talents, pour ceux qui notent, hein, vous irez lire à la maison, le verset 25, du verset 14, le chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Là-bas, vous verrez le Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Là-bas, vous verrez qu'on nous parle d'un homme qui devait partir en voyage. Et cet homme a pris 3 serviteurs. À ces 3 serviteurs, il leur a donné des choses. Il leur a donné ce qu'on appelait des talents. Quand il leur a donné ces talents-là, le premier, il a pris ce talent, il est allé le fructifier.
Quand le maître est revenu, il dit, ah, bon serviteur. Le deuxième, il a pris aussi, il allait fructifier. Bon serviteur, tu recevras ta récompense. Mais le troisième, quand il a pris, lui, il est allé cacher. Le troisième, là, c'est le symbole de ceux qui ne veulent absolument pas partager aussi aux autres ce qu'eux-mêmes, ils ont reçu pour vérifier si l'autre est sur la liste. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement méchants. Quand il vient, il a vu que lui, il n'est pas admis. Si toi, tu es admis, il te croise. Il va te faire croire que toi, tu n'es pas admis. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement que tu souffres comme lui, il souffre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il veut seulement que tu souffres comme toi, comme lui, il est en train de souffrir d'avoir loupé. Alors quand tu viens là, il va te dire, oh non, je n'ai pas vu ton nom. Pour te décourager, pour que tu ne puisses pas arriver jusque-là. Amen. Parce qu'il veut que toi et lui, vous puissiez seulement être là, échouer. Même si la réalité est que toi, tu n'as pas échoué. Amen. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Et celui qui est allé cacher, c'est comme ça. Quand Dieu nous donne, nous devons aussi donner aux autres. Ce que nous avons, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est ce que nous enseigne cette parabole. Et quand Dieu nous donne, il veut que nous aussi nous puissions nous mettre au service des autres. Regardez, Jésus, il a donné son corps, sa vie, pour que toi, tu puisses aussi bénéficier maintenant de la vie. Parce qu'avant, toi, tu n'avais pas la vie. Toi, tu avais la mort. Hein? Toi, tu avais la mort, mais à cause de Jésus qui a donné son corps, tu as maintenant la vie. Mais quand tu ne veux pas participer, ça veut dire que tu es en train de t'attacher à des gens qui ont introduit des doctrines pernicieuses et qui font de toi un esclave. On va lire dans 2 Pierre chapitre 2, versets 17 à 18. Ces gens-là qui introduisent ces doctrines pernicieuses, regardez bien comment la Bible comment les Écritures les appellent. Ils disent ceci: ces gens sont des fontaines sans eau. Alléluia. Ces gens sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent les convoitises de la chair. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Regardez, la Bible les appelle des fontaines sans eau. J'étais en train de faire rire mon épouse la dernière fois, quand le Seigneur m'a parlé sur ce passage. Nous tous qui venons d'Afrique, je pense que nous connaissons ce phénomène. Vous savez, en Afrique, il arrive des moments où parfois, vous allez dans un endroit, tout un quartier, pendant une semaine, il n'y a pas d'eau. Et vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire que, ah, dans la parcelle de monsieur Intel là-bas, il y a un petit robinet, l'eau sort souvent là-bas. Et toi, quand tu vas prendre tes bidons, ta mère va te dire, prends tes bidons, va dans la parcelle de monsieur Intel, il y a de l'eau qui va sortir là-bas. Tu vas arriver avec tes bidons, tu vas voir quoi? Tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens là. Hein? La plupart du temps, quand tu arrives, tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes là déjà autour du robinet. Et pourtant, il n'y a pas d'eau. Mais les gens sont là. Et quand ils sont là, la plupart du temps, ils ne veulent plus bouger de là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en arrivant là, ils ont croisé quelqu'un qui est en train de leur raconter des histoires qui les fait rire, des histoires qui les mettent en joie. Et là, quand tu entends ça, tu es content, tu dis toi, tu as oublié que tu étais venu ici pour l'eau. Alléluia. Les fontaines sans eau, c'est ça. Quand tu arrives, il n'y a pas l'eau pour te laver, pour te nettoyer, pour que tu puisses être propre. Mais c'est des discours que tu es en train d'écouter qui n'ont aucun rapport avec ce pourquoi tu es venu. Et je vais vous montrer. Hein? Moi, j'avais une tante. Sinon, moi aussi, je suis terrible. Hein? J'avais une tante. Elle, quand on l'envoyait aller chercher de l'eau, dans une parcelle, quand elle arrivait, s'il n'y a pas d'eau, vu qu'elle avait trouvé celui qui a amusé la galerie là-bas, elle restait là. Et quand mon père me dit, mais ta tante, elle fait quoi là-bas? Va l'appeler. Et quand je vais pour l'appeler, je dis, ah, tantine, tais-toi, parce que moi, je ne sais pas, allez, on part. Alléluia. Vous voyez comment s'exprime la méchanceté? Parce qu'elle est arrivée dans un endroit où on est en train de caresser sa chair. Et puisqu'on est en train de caresser sa chair, ce qui ressort, c'est aussi les œuvres de la chair, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que dans ces fontaines, là où il y a ces fontaines sans eau, là, vous verrez que la plupart du temps, les gens disent, hey, si ce n'était pas moi qui avais mis mon argent, est-ce que Salam il allait continuer à payer cette salle? Alléluia. Salam il allait plus payer cette salle-là. Tous les jours, c'est moi qui lui donnais de l'argent pour payer la salle. Amen. Parce que
Salem est une fontaine sans eau. Et puisque Salem ne peut pas te donner de l'eau qui va te purifier tous les jours, alors ce que toi tu donnes à Salem, tu considères que c'est toi qui fais que Salem puisse être. Alléluia. En lingala, on dit, c'est-à-dire c'est nous qui faisons que vous puissiez être. Sans nous, vous êtes rien. Alléluia. Les fontaines sans eau. Tu es arrivé là, tu attends, il n'y a pas d'eau. Au lieu de repartir chez toi, de laisser le bidon, tu es là, tu restes là, tu es assis. Ça déjà un nom, le petit frère de ma mère. Ce gars-là, s'il te fait asseoir là, et puis qu'il commence à te raconter les histoires qui sortent de sa tête. Mon épouse l'a goûté. Mon épouse l'a goûté seulement pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes seulement, elle a goûté. Quand on est reparti, elle dit, ah, mais tout ce que tu... Mon oncle, le petit frère de ma mère, il peut te faire sortir n'importe quoi de ta poche là. À cause de sa femme, à cause des histoires qu'il te raconte, bien-aimé. Hein? C'est ça, bien-aimé, les fontaines sans eau. Les gens qui vous caressent dans le sens de... Ce qui nous intéresse, c'est l'évangile de la résurrection. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir des maris. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir des femmes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le travail. C'est bien, le travail, tu peux l'avoir. Si les païens peuvent avoir le travail, bien aimé, pourquoi toi tu ne peux pas avoir le travail? Si les païens peuvent se marier, pourquoi est-ce que toi tu ne pourras pas te marier? Est-ce que vous avez déjà vu un païen jeûner et prier pour avoir une carte de séjour? Hein? Le jour où vous verrez un païen prier et jeûner pour avoir une carte de séjour, vous venez, vous me dites, je vais manger ma Bible là, avec la mayonnaise, du ketchup, sans frites. Le jour où vous verrez un païen qui va venir vous dire, moi j'ai jeûné, j'ai prié pour avoir la carte de séjour, ou bien pour avoir la nationalité française. Hein? Vous venez me voir, vous me dites, lui là c'est un païen, il a jeûné, il a prié, il a jeûné, prié pendant 5 jours, il a eu la carte de séjour. Je vais prendre ma Bible tranquillement, je dis, Eden, emmène-moi le ketchup et de la mayonnaise. Et je vais commencer à manger page par page jusqu'à ce que j'ai tout fini. Alléluia. Mais cependant, le païen, il ne peut pas avoir ce que vous avez. La vie, le païen, il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir parce que la vie, on ne l'obtient qu'en écoutant l'évangile de la résurrection. Mais la carte de séjour, tu ne l'obtiens qu'en allant à la préfecture. Bien aimé. Hein? Tu obtiens la carte de séjour en allant à la préfecture. Tu te maries en disant à une femme que je t'aime. Ou tu te maries à un homme en disant, quand l'homme vient te dire, ah, tu sais, ma soeur, tu es très belle, je veux t'épouser. Tu dis, oui, je veux t'épouser. Tu ne fais pas de phase. Hein? Parce qu'il y a des sœurs comme ça aussi. Le frère, il vient et te dit, ah, ma soeur, vraiment, je te... Ah, faut me laisser avec ces histoires-là. Moi, je suis... Tu es quoi? Tu es la Sainte Vierge Marie? Hein? Elle, la Sainte Vierge Marie, elle avait eu Joseph qui lui a donné des enfants. Après, tu vas venir embêter les gens. Ah, pasteur, moi. Ah. Amen. Bien aimé, c'est l'évangile de la résurrection qui nous intéresse. Quand tu n'es pas dans l'évangile de la résurrection, tu es dans l'évangile des fontaines sans eau. Et ça fait que tu viens à l'église tous les jours. Tu participes aux activités de l'église. Quand on dit on veut quelqu'un là-bas pour prêcher, tu vas, tu prêches. Quand on dit on veut quelqu'un pour faire l'intercession, tu vas, tu fais l'intercession. Mais tu continues à être méchant. Tu continues à être orgueilleux. Vous savez, il y a des pasteurs. Hein? Moi, j'ai vu des pasteurs, non? Hein? Je ne sais même pas si on peut les appeler des pasteurs. C'est-à-dire, pour voir ce pasteur-là, il faut que tu passes au moins, je ne sais pas combien de barrières, de filtres. Il faut que tu vois le frère Intel. Quand tu vois le frère Intel te dit, bon, il faut aller voir maintenant le frère Intel. Et quand tu as vu le frère, aller voir la sœur Intel. Et quand tu as vu donc, tu es en train de parcourir étape par étape pour aller trouver un homme comme toi et moi. Alléluia. Alors que la Bible nous dit que notre Dieu, il est accessible directement par nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Parce que vous faites confiance à des fontaines sans eau. Regardez, vous savez, Moïse, quand Dieu lui a demandé de construire le tabernacle, hein, il a dit, tu feras le tabernacle selon le modèle que je suis en train de te montrer. Et tu diras au peuple de t'apporter. Les Écritures nous disent dans le livre d'Exode, au chapitre 35, versets 21 à 29, que le peuple a apporté à Moïse de l'or, de l'argent, toutes sortes de choses pour contribuer à construire le tabernacle. Amen. Mais aucun n'est venu dire que Moïse, moi je t'ai donné 15 000 tonnes d'or, hein, donc tu dois tenir compte de ma participation. Hein. Aucun. Parce qu'il savait qu'il ne donnait pas à Moïse.
il savait qu'il donnait pour que le projet de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, quand tu veux participer à l'évangélisation, à l'évangile, la bonne nouvelle de la résurrection, bien aimé, il faut discerner où est-ce que l'évangélisation de la bonne nouvelle de la résurrection est en train d'être annoncée pour aller déposer ton argent. Parce que si tu vas te déposer là où on te promet le mariage, si tu vas te déposer là où on te promet la guérison, si tu vas te déposer là où on te promet les papiers, bien aimé, tu es en train de déposer ton argent dans une banque qu'on appelle la mort. Alléluia. Parce que tu es en train de recevoir le discours d'une fontaine sans eau. Et sans eau, tu ne peux pas te purifier, bien-aimé. Tu as besoin d'eau pour être lavé, pour passer des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi nous avons besoin d'argent pour l'évangélisation. Mais ceux qui s'arrêtent seulement à l'argent, c'est ceux-là qui font de l'argent un Dieu. Alléluia. Ils font de l'argent un Dieu. Nous prenons l'argent pour faire des prospectus, nous prenons l'argent pour payer la salle, mais derrière, nous savons que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui va nous aider à toucher tous ceux qui sont sur la liste et qui doivent venir voir leur nom sur la liste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Il faut que vous puissiez modifier vos habitudes. Si vous voulez que Dieu, que votre Père qui est dans les cieux, puisse commencer à avoir un regard sur vous, il faut que vous puissiez commencer à modifier vos habitudes, hein? Votre façon de voir, votre façon de faire les choses. Arrêtez de faire les choses mécaniquement. Parce que vous avez vu un tel, il a fait ceci, moi aussi je fais. Un tel, elle a fait ceci, moi aussi je fais. Dieu ne récompense pas ce qui se fait mécaniquement. Et Dieu récompense ce qui se fait fidèlement. Ce que Dieu aime, c'est la fidélité. La fidélité, même si tu... Regardez, vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui donne 1 million parce qu'il a 10 millions et une personne qui donne 1 euro parce qu'il a 1 euro. Vous avez vu quand les femmes sont allées, quand les gens étaient en train de déposer les offrandes dans le tronc, Jésus a montré aux disciples, vous voyez la femme là, elle a déposé tout son cœur dedans. Elle avait peu seulement, mais le peu qu'elle avait, elle a tout déposé dedans. C'est ça le sacrifice, bien-aimé. Les autres, ils sont venus déposer 1 million parce qu'ils savaient qu'il avait gardé 9 millions. Quand tu as déposé 1 million, tu as gardé 9 millions, c'est comme si tu n'as rien fait. Tu ne ressens rien. Or que quand tu te donnes à Dieu, que ça soit, même que ça soit financièrement, que ça soit le temps que tu donnes à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, il faut que ça te fasse mal. Il faut que tu sentes qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir. C'est pas que toi, tu travailles de 7h à 19h et puis à 19h30, tu arrives chez Salem, tu dis, bon, Salem, on va faire l'intercession aujourd'hui là. Tu vas faire l'intercession 30 minutes et après tu pars chez toi. Tu dis, bon, je travaille, je commence demain à 6h, il faut que je parte. Amen. Mais quand tu sais que demain tu commences à 6h et que tu te réveilles à 2h du matin pour commencer à prier jusqu'à 4h, Dieu te regarde. Il dit, cette personne-là a compris que le sacrifice auquel je prends plaisir, c'est ça. Et Dieu va commencer à ouvrir pour toi les portes et les bien-aimés. Hein? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous comprenez ce matin? Vous devez apprendre à modifier vos habitudes par rapport à l'évangile du Seigneur. Il y a des gens, il y a vos amis, il y a vos frères, il y a vos parents qui sont sur la liste et qui attendent que vous puissiez les appeler pour leur dire, va vérifier là-bas, ton nom est sur la liste. Et j'ai vu que tu étais échoué, que tu étais admis, on n'a pas coupé la liste. S'il ne veut pas, ça sera de sa responsabilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc ce matin, bien aimé, nous avons simplement dit que l'évangile de Dieu pour aller de l'avant a besoin d'argent, a aussi besoin de l'esprit. Mais on ne s'arrête pas seulement à l'argent. Quand tu t'arrêtes à l'argent, tu commences à devenir une fontaine sans eau. Les gens ont besoin de l'eau pour pouvoir se purifier et se montrer propre devant tout le monde. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin.